Oxygène. La voix de la montagne. L'invité de La Voix de la Montagne, Charles-Ange Genesi, député-maire de Péonne-Valberg 1er, vice-président en charge notamment des dossiers liés à la montagne au département des Alpes-Maritimes, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Charles-Ange Genesi, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Alors vous avez été élu en ce début de semaine président du parc national du Mercantour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette structure ? Comme tous les parcs nationaux, ce sont des établissements publics d'État qui sont là pour assurer la préservation du patrimoine naturel, que ce soit sur la faune, la flore, l'aspect géologique. Il y a un cœur de parc qui est la partie qui est le sanctuaire véritablement du territoire, qui fait que la richesse naturelle y est cultivée, y est entretenue, y est inventoriée, puisque là aussi le côté recherche, observation, le côté scientifique n'est pas absent de tous les travaux réalisés par les parcs nationaux, et puis des projections qui, à partir de ces observations scientifiques, peuvent être faites pour aller dans le sens de développement durable, dans le sens de la COP21, puisqu'aujourd'hui la France rentre dans cette démarche-là, après avoir eu le succès que nous connaissons sur la transition énergétique, sur le Grenelle de l'environnement. Une nouvelle étape est franchie. Je pense que les parcs nationaux et le parc national du Mercantour en particulier, par la richesse qui est la sienne sur la proximité du littoral méditerranéen, fait que nous participons un petit peu à tout ce débat qui entretient et lutte contre le réchauffement climatique, contre le dérèglement climatique. Alors vous êtes également le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Pour schématiser, j'ai envie de dire une structure qui sert à aider le développement économique des stations. Et maintenant, président du parc national du Mercantour, est-ce que ça signifie qu'on peut faire rimer développement économique à la montagne et sauvegarde de la nature ? Ben oui, c'est un petit peu mon combat. C'est ce que j'essaie de faire depuis que je suis président de cette Association nationale des maires de stations de montagne. Je crois que pendant trop longtemps, les maires de stations de montagne ont eu cette image de organisateurs d'activités, de ceux qui investissent dans les fers, dans les pylônes, dans les transports par câble, ceux qui investissent sur les pistes de ski en les damant, en faisant circuler des véhicules à moteur. Tout cela est une image qui était vraie au départ de l'activité et qui petit à petit se transforme parce que de bon nombre de stations respectent ces chartes de développement durable que nous avons initiées ici et là, respectent cette volonté de protéger l'environnement. Nous sommes bien conscients que les gens qui viennent en vacances chez nous pour profiter du ski, pour profiter de la neige, ont envie aussi de le faire dans un endroit le plus sain possible, dans un endroit le plus protégé possible, le plus exempt de toute pollution. Et dans cet esprit, nos stations sont de véritables stations de nature. Alors de là à dire qu'il y a une vraie compatibilité avec le parc national du Mercantour, j'en suis intimement convaincu. Les stations de sport d'hiver sont des lieux où il faut savoir développer harmonieusement l'activité économique et en même temps la protection de la nature. L'image du parc national du Mercantour doit être une image valorisante. Je dirais que à la fois les stations peuvent servir à structurer, à aider, à accompagner la vie dans le parc national du Mercantour, et réciproquement, il peut y avoir un accompagnement avec des règles de bonne conduite, avec ce que les gardes du parc peuvent nous apporter. Parmi les défis que vous aurez à relever, eh bien, il y a ce dossier pour permettre au parc national du Mercantour de devenir patrimoine de l'UNESCO, c'est bien cela ? Oui, il y a plusieurs challenges en prenant cette présidence. J'ai effectivement ce premier challenge qui a été conduit par mon prédécesseur, Fernand Blanqui, à qui je veux rendre hommage, et qui a milité pour que le parc national du Mercantour, avec le parc des Alpes-Maritimes, puisse ensemble déposer un dossier et candidater au patrimoine mondial.
C'est quelque chose qui aujourd'hui est bien dans les tuyaux. C'est quelque chose sur lequel il faut continuer à se battre et à argumenter. C'est quelque chose sur lequel il faut continuer à mobiliser, parce que la reconnaissance par l'UNESCO d'un territoire, c'est une reconnaissance à la fois pour le territoire, mais pour la mobilisation de ce territoire. Alors nous ne serons jamais suffisamment nombreux à pousser et à réclamer ce classement au patrimoine mondial. Il y a là une démarche sur laquelle il faut se lancer. Effectivement, la connaissance et le rayonnement du parc national du Mercantour fait partie à la fois de cette recherche pour le classement, mais à la fois de cette nécessité de savoir que pour être classé, il faut avoir une reconnaissance et une notoriété. Donc, beaucoup de communication, beaucoup de reconnaissance sur les valeurs scientifiques, sur les valeurs patrimoniales, sur la richesse. Vous savez, quand le parc a été créé, il y avait plus de 1500 espèces endémiques au plan végétal de recensées. Aujourd'hui, on en est à plus de 3500 et je pense que ce n'est pas fini. Sur le plan de la protection de la faune, il y a eu, là aussi, 33 ans après, un constat qui fait que la richesse faunistique de ce territoire n'est plus à démontrer. Et puis, la richesse naturelle avec les roches rousses des gorges de Dalhuy que nous avons ici, avec ce qui a fait la force du parc national du Mercantour sur la Roya Bévéra, notamment avec le sorcier et toutes ces gravures rupestres que l'on retrouve dans la vallée des merveilles, fait que nous avons et nous candidatons pour le classement au patrimoine mondial pour la reconnaissance sur le plan de la géologie. Il y a des minéraux extraordinaires, c'est une richesse naturelle qu'il faut savoir exploiter. Là aussi, le débat n'est pas fini, on enrichit chaque jour un peu plus ce dossier et j'ai bon espoir que nous l'ayons. Mais ce n'est pas le seul combat que nous ayons à faire avec le parc national du Mercantour. Aujourd'hui, le parc se trouve confronté à des réductions budgétaires. On voit bien que la difficulté du moment pour les communes, pour le budget des communes, pour le budget des collectivités telles que le département, la région, l'État qui se retrouve à réduire toutes les dotations qu'elle donnait aux collectivités pour pouvoir vivre, eh bien réduit également le fonctionnement du parc national du Mercantour. Donc je veux, et c'est un engagement que j'ai pris, essayer de défendre au mieux pour tenir le budget actuel et tenir l'ensemble des équipes qui sont installées sur le terrain et qui nous sont absolument indispensables de par la connaissance qui est la leur, de par leur implication pour que ce parc fonctionne le mieux possible. On évoquait le lien avec le tourisme. Le parc national du Mercantour est également vecteur d'animation, notamment dans les lieux touristiques, avec à la fois ses bureaux, ses antennes locales, et le fait que de nombreuses animations destinées à faire preuve de pédagogie, à faire découvrir cette nature, soient proposées à la clientèle touristique. C'est exact, avec les agents du parc, pour ceux qui sont très motivés, très mobilisés là-dessus, ils ont une action éducative, pédagogique, pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui viennent chez nous, et en parlant en particulier des plus jeunes, puissent bénéficier de cette valeur ajoutée que les gardes peuvent leur apporter en découvrant les milieux dans tous les moments de la journée ou de la nuit d'ailleurs, parce qu'il y a là aussi une vie nocturne qui est assez riche et intéressante à découvrir, en découvrant tous les milieux et la richesse que représente le parc national du Mercantour, qui concerne le département des Alpes-Maritimes, mais également le département des Alpes de Haute-Provence. Donc quand vous êtes sur le col de la Cayolle, quand vous êtes sur Barcelonnette, il y a un territoire avec une particularité qui s'attache à cet endroit, et vous retrouvez sur Tende, sur la Tinée, sur la Vésubie, il y a d'autres moments de richesse à découvrir. Tout cela, le parc national du Mercantour est là pour le faire, mais je reste convaincu qu'il est là également pour être moteur, pour être leader sur l'attractivité que peut être la sienne avec les autres partenaires, celles et ceux qui se préoccupent de l'environnement. Je pense en particulier à la réserve régionale des gorges de Dalhuy qui, sur le plan de la minéralogie, présente une exception et qui est visitée par les chercheurs du monde entier.
Nous avons des partenariats à faire entre le parc national du Mercantour et la réserve naturelle des Gorges de Baluy. Nous avons un partenariat à faire avec le parc régional des Préalpes d'Azur, qui là aussi représente une richesse assez importante et une diversification. Alors, je ne confonds pas le rôle d'un parc national et le rôle d'un parc régional, mais il peut y avoir ici et là des actions en synergie qui, compte tenu des difficultés du moment, créent des richesses qui viennent compenser les difficultés financières que sont les nôtres. Merci beaucoup Charles-Ange Ginisi, donc nouveau président du Parc national du Mercantour. À bientôt. Merci beaucoup Benjamin.